paye le prix d'avoir intégré la nouvelle association des clubs à laquelle vous faites d'ailleurs partie, l'association des clubs de football professionnel du Cameroun, la nouvelle qui a été créée, voilà, autorisée par le préfet du Vouré et qui a retiré l'agrément quelques temps après. Est-ce que Bamboutos ne paye pas le prix d'avoir été dans cette nouvelle association qui est considérée comme un ensemble de présidents qui sont plutôt mécontents de la manière dont est gérée la fédération? Mais de quoi vous parlez? De quelle association vous parlez? Nous sommes une association bien reconnue et définie, vous avez vu. Vous avez aussi oublié de dire que le Premier ministre nous a félicité il y a quelques jours. Tout à fait. N'oubliez pas aussi de dire ça, que nous avons reçu les félicitations du Premier ministre, qui est la voix la plus autorisée après le président de la République. Et je suis un peu très déçu par ce que M. Branco raconte, parce que je connais M. Branco comme un footballeur, mais pas comme un excellent footballeur. Et je pense qu'il a été à Bamboutos pendant une bonne période, je crois 1 an, où il a managé. Mais je suis un peu très déçu de ce qu'il est en train de dire, parce que pour moi c'est une honte. Aujourd'hui, quand on parle de Bamboutos en Coupe de Confédération, on ne parle plus, ce n'est plus Bamboutos de Bouddha, on parle du Cameroun, une équipe qui représente le Cameroun, mon cher. Et quand M. Branco se met et nous raconte ce qu'il nous raconte là, ça me fait honte. Mais je pense que c'est le bout d'avoir le maudit. Hein. Parce que oui, puisque ce qu'il est en train de raconter n'a aucun sens. Je vais vous dire pourquoi. On va faire un petit calcul. Bamboutos de Bouddha, on les reproche n'est pas là en Coupe de Confédération. Pourquoi? Pour un non-paiement de 4 millions de francs. C'est pas une honte? Parce qu'il faut que les gens sachent la vérité. Tout le dossier Bamboutos de Bouddha est là. Quand on ouvre le dossier, on constate que ce que la commission même est en train de réclamer, c'est moins de 4 millions. Je vous le dis parce que je suis allé même vers ces joueurs, j'ai eu les décisions en main. Et je peux vous confirmer que sur peut-être 8-6 joueurs qu'ils ont mis dans le procès verbal du non-octroi de licence, il n'y en a que 2 joueurs qui ont la décision. Et sur quoi le Sénafor de M. Jérémy Souren-Dita, en tant que responsable, a pris sur eux de faire une conciliation. Vous le savez quand même. Tous ces joueurs ont perçu leur argent à l'heure que je vous parle. Et ils ont signé, ils ont déchargé. Il y a un procès verbal qui a été, vous avez vu la dernière communication du Sénafor. Mais au Cameroun, nous savons tous que c'est le Sénafor qui s'occupe de la défense et des intérêts des footballeurs camerounais. Et je pense que nous avons vu le dernier communiqué du Sénafor qui informe l'opinion publique que Bamboutos a payé tous ses joueurs. Ailleurs, parce que vous savez que je travaille avec des clubs maghrébiens, comme en Algérie, en Tunisie, c'est des fédérations qui se battent et qui prêtent même de l'argent pour que leurs équipes partent en compétition africaine. Mais au Cameroun, nous sommes en train de constater que c'est la fédération qui est en train d'enfoncer son candidat dans le trou. Mais c'est une honte. C'est une honte. On ne peut pas se mettre à la télé et dire ça. Je vous rassure encore que on parle de moins de 4 millions de francs, hein, Fabrice. Et juste pour vous relancer, il y a que le club Bamboutos Football Club de Bouddha réclame un peu plus de 100 millions de francs CFA à la fédération. Attendez, je vais vous raconter. La Super Coupe, 15 millions, jouée à Kwekon, n'a pas encore été payée. C'est vrai, hein? La Super Coupe jouée à Kwekon, la fédération doit payer 15 millions à Bamboutos. Le money price de la Super Coupe. Les restes de subventions n'ont pas été payés. Des 48 millions parce que hier, j'ai vu le porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football qui s'est mis hier dans une chaîne concurrente. Et il a beaucoup menti. Hein. Pour moi, je pense qu'on devrait lui donner le titre du plus grand menteur du Cameroun. Parce que ils font des émissions spéciales, ils se mettent autour, ils embrouillent les Camerounais pour tromper l'opinion publique. Et après, on dit que non, tout est bon, la fédération a payé. Sur quoi a-t-il menti concrètement? Mais sur 10 dans cette émission, il a menti au moins sur 8. Je veux vous dire, je parle avec les preuves. Et moi, vraiment, je ne suis pas là. Je dis encore ceci. Je n'ai pas de problème avec le président de la fédération.
Mais j'ai un problème avec la gestion. Parce que la fédération actuellement a une manière de procéder. Vous constatez qu'en moins de 10 jours, nous les avons beaucoup mis au travail. Conférences de presse, émissions spéciales, et les messieurs Branco sont dehors, ils défendent corps et âme l'intérêt du patron, c'est normal. Mais, vous savez combien ils sont en train de dépenser en quelques jours pour se défendre comme ça dans les médias? Mais, ce qui me choque, c'est que ce qu'ils sont en train de dépenser là, ils auront dû payer les joueurs de Bambutos de Bouddha avec, disons qu'on n'avait même pas payé. Le reste de la subvention n'a pas été payé. Bambutos vient d'être vice-champion du Cameroun, 25 millions de francs. Monsieur Branco, vous savez que ça n'a pas encore été payé. Pourquoi sur les 25 millions là, vous ne prenez pas 4 millions, vous payez et on laisse Bambutos partir en Coupe de Confédération et représenter le Cameroun? Mais pour moi, ça c'est... Je suis en train de voir ça comme la sorcellerie. Je vous le jure que Bambutos ne part pas en Coupe de Confédération comme ça à cause de moins de 4 millions de francs. Les Camerounais doivent savoir. Mais la fédération doit Bambutos aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, pas moins de 60 millions de francs. Oui, pas moins de 60 millions de francs. Oh, la fédération dit, bon, ok, la subvention c'est 48 millions en Ligue 1. Si vous ne payez pas, si vous ne payez pas les joueurs et que vous ne justifiez pas, on va couper à la source payée. Pourquoi le reste d'argent? Parce que je vous parle, sur les 48 millions, c'est vrai, le président de la fédération a payé 33 millions. Là, je reconnais. Au moins, pour une fois, oui, on reconnaît quelque chose. Non, monsieur Branco, bien. Monsieur Branco, écoutez. Allez-y, c'est votre temps de parole. Moi, je suis très clair sur ce que je dis. Et je ne fais pas dans le cul du mensonge. Vous constatez que depuis quelques jours, c'est vous qui... Vous êtes entré dans les médias, vous ne dormez pas. Vous ne faites que tromper les Camerounais. Tout ce que moi je dis n'est que la vérité. C'est pour ça que vous savez que ça ne plaît pas beaucoup de personnes. Et je ne peux que dire la vérité. Pour notre intérêt général, pour l'intérêt du football camerounais, pour l'intérêt de cette jeunesse qui aime le football, je peux vous rassurer que Bambutos de Bouddha, à l'heure actuelle, la fédération doit Bambutos au moins 48 millions. Au moins, je dis, sur les 48 millions, on parle même juste du reste de la subvention en cours. Hein. On parle de plus de 100 millions de francs CFA. Oui, 102 millions à peu près. Non, non, je vais répondre parce que là, on a monopolisé la parole. Vous savez qu'il y a une facture de près de 89 millions à l'hôtel du PCA que la fédération n'a pas encore réglé depuis 2 ans aujourd'hui. Donc, on ne veut pas tout mélanger ça. Je sais de quoi je parle. Donc, disons que même sur le reste de l'argent de la subvention là, pourquoi ne pas enlever le reste de l'argent de la subvention en cours, M. Branco, et payer les joueurs de Bambutos, afin que Bambutos octroie sa licence africaine pour aller en Coupe de Confédération. Vous voyez demain sur le tirage au sort, Bambutos n'est pas en Coupe de Confédération. C'est malheureux. Et je pense que le gouvernement camerounais reste déjà très silencieux. Je pense qu'au moins pour cette affaire de Bambutos, on devrait commencer à se poser les questions. Parce que ça... C'est un règlement de compte. Et règlement de compte, il faudrait qu'on sache jusqu'à quel niveau nous sommes en train de partir. Parce que ce n'est pas pour nos égos personnels que nous allons interdire tout un club. On parle de Bambutos de Bouddha, le club qui a le plus de supporters au Cameroun. C'est vous qui demandez le grand retour des supporters au Cameroun. Qui a les supporters dans ce pays comme Bambutos de Bouddha? Finalement, vous voulez quoi? Ok.